Le gala de AGMIFI aura lieu le week-end prochain et c'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui. C'est l'invité du dimanche qui commence tout à l'heure. Merci d'être connecté sur Afrique Today, c'est l'invité du dimanche. Je suis Alain Pierre et j'ai l'honneur de recevoir ici deux invités. Salut à Yannick Kapoa qui est ici avec moi en direct du Maryland. Salut Yannick et bienvenue ici sur Afrique Today. Merci à toi Alain, bon après-midi à tous ceux qui nous regardent par le monde et bon après-midi à la diva qui nous honore ce soir. On parle beaucoup d'elle, elle sera l'invitée d'honneur de ce très grand gala qui aura lieu donc samedi prochain le 22 ici à Africabana. C'est l'artiste en question, Caresse Photo, qui est actuellement avec nous en direct de Paris. Salut Caresse et bienvenue ici sur Afrique Today. Merci Afrique Today de me faire une fois de plus l'honneur d'être votre invité. Je suis très ravie de savoir que je serai très bientôt à Washington DC. Et je veux aussi dire merci aux organisateurs d'avoir pensé à ma modestie personne. Merci Caresse et beaucoup de gens t'attendent ici sur place et je pense que tout le monde, le public, le grand public, la grande MIFI t'attend ici massivement à Africabana. Ça va chauffer donc le 22, c'est samedi le 22. Donc alors, Caresse, ma première question, je ne vais pas aller très loin. Pourquoi déjà as-tu accepté cette invitation de AGMIFI? On est tous Camerounais, mais chacun de nous a des racines quelque part et mes racines sont dans le Grand MIFI. C'est là-bas que viennent mes pères et je veux dire, c'est naturel, ça va de soi. Je n'ai même pas réfléchi. Quand le Grand MIFI m'a invité, pour moi, c'était tout naturel de dire oui. C'est comme si un enfant refusait d'aller à la source, quoi. Il n'y a même pas, la question ne se posait même pas, je devais être là. Alors, je sais que ce n'est pas ta première fois de venir aux États-Unis. Tu es déjà venu ici plusieurs fois. Tu as déjà presté. Qu'est-ce qui va faire la différence cette fois-ci, Caresse Photo? J'ai presté aux États-Unis dans plusieurs événements, mais je n'ai jamais presté pour le Grand MIFI. C'est déjà par là pour commencer la différence. C'est-à-dire que ceux qui ne savent peut-être pas, l'Ouest a plusieurs grands groupes et plusieurs grands groupes de langues. Donc, quand on dit Grand MIFI, c'est un peu la partie de l'Ouest où la langue a la même souche, où tous les enfants parlent presque la même langue et où on s'entend, où on va partager les mêmes rythmes, où je viendrai avec le Samali, le Mangambeu, le Vensikin. Ça va être vraiment comme un retour aux sources, quoi. Et pour marquer les 25 ans du Grand MIFI, quoi de plus que de retourner à la source et de se rappeler où tu es. Je pense que ce n'est pas anodin de se dire, oui, on fait venir une artiste qui est une artiste internationale, certes, mais qui, parce qu'elle vit au Cameroun, va davantage nous ramener à la source et nous rappeler de là où on vient. Donc, c'est un peu mon objectif aussi, de se dire, ils sont aux États-Unis, moi, je vis au Cameroun, même si je suis actuellement en France, c'est pour des concerts. Je vais leur amener cette part-là de la MIFI qu'ils ont laissée sur la terre de nos ancêtres depuis des années. Comme ça, avec moi, ils vont retrouver cette terre ancestrale.
Merci pour ça et c'est très intéressant de savoir ça. Alors Yannick, je sais que on travaille avec vous, avec le Grand Mifi depuis un certain nombre de temps. Alors vous particulièrement en tant qu'organisateur de communicateur de ce grand événement, alors est-ce que vous pouvez nous dire comment avez-vous décidé, comment le choix a été fait? Vous êtes parti avec Caresse Fotso, je sais que vous avez aussi d'autres choix, mais vous avez décidé carrément d'inviter à ce très grand gala, surtout à ces 25 ans, Caresse Fotso. Pourquoi vous avez fait, comment avez-vous décidé ce choix? Alors, à l'origine, il fallait une femme. Et quand on parle de femmes, dites-vous bien que les femmes ont une place de choix au sein de l'AGR Mifi, loin d'être des machos, avec notre galanterie légendaire, nous qui sommes des hommes, il fallait une femme pour rehausser cet événement-là. Un autre critère, c'était de prendre une femme issue du Grand Mifi. Et Caresse témoigne à suffire ce que je suis en train de dire. Elle tire ses origines dans le Grand Mifi à l'ouest du Cameroun. Et donc, elle vient à la maison, elle est chez elle. Mais le troisième critère également, c'était de prendre quelqu'un qui a le vent en poupe. Voyez-vous, Caresse à elle seule associe ce savant mélange-là. Elle est belle. Elle est naturelle. Pour ceux qui regardent ses prestations artistiques sur les scènes, entre autres, à côté du fait qu'elle valorise tout ce qui est linguistiquement camerounais, mais surtout tout ce qui nous ramène au village, sachant que le thème, c'est sur les pas de nos ancêtres, eh bien, il n'y avait pas mieux que Caresse Fotso. Je pense qu'elle a fait ses preuves au Cameroun. Elle est bien connue dans la sous-région Afrique centrale et bien au-delà. D'ailleurs, elle vous dit qu'elle décroche depuis Paris en France actuellement. Nous sommes au courant de sa tournée mondiale. Elle a été aux États-Unis, elle reviendra encore ici pour un bon bout. Elle fait le tour des scènes en Europe, en Allemagne et que citerai-je encore. Et donc, il fallait une comme celle-là pour donner une touche particulière à notre cérémonie qui se veut exceptionnelle. Donc, nous sommes tous convaincus qu'avoir Caresse à nos côtés, c'est parti, non pas seulement pour nous plonger dans l'eau, mais pour nous mettre en haut. Merci, comme toujours, Yannick trouve des mots pour parler. Alors, nous allons prendre une petite pause, tout simplement pour essayer. Bon, vous savez, il y a encore des gens qui ne savent pas qu'elle chante très, très bien. Donc, nous allons regarder ce clip de Caresse Fotso et on revient tout à l'heure. Je crois pour son popo. Je sais pour son popo. Moi je sais pour son popo. Let's go. Sapo
Merci d'être connecté sur Afrique Today et on vient donc de regarder là ce clip de Caresse Fotso qui chante très très bien. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Ceux qui ne savent pas, nous sommes en direct sur plusieurs plateformes. Vous pouvez nous regarder sur Facebook, sur YouTube et aussi directement sur notre site internet www.afriquetoday.com. J'ai actuellement en direct de Paris Caresse Fotso et du Maryland. J'ai actuellement Yannick Kapoa qui est le communicateur de l'ASG MIFI. Alors, Caresse, on vient de regarder ce magnifique clip. Alors, Caresse, comment tu choisis tes morceaux et qui compose ces belles musiques pour toi? La majorité de mes chansons sont composées par moi, mais il peut arriver qu'il y ait d'autres compositeurs. Je vais citer au pif comme ça, j'ai un grand frère Ebodé qui écrit aussi souvent des chansons pour moi, surtout les chansons en Ewondo. Mais la majorité de mes chansons en Womala sont composées par moi-même. Et l'inspiration peut venir de partout. Si je prends une chanson comme Mariage forcé, c'est un peu l'histoire de ma mère qui a été forcée à se marier, mais qui a pu s'échapper pour épouser mon père dont elle était amoureuse. Il y a plein de chansons Aya qui parlent de l'immigration clandestine, les enfants qui sont obligés de se déplacer pour espérer un avenir meilleur. Il y a des chansons comme Poyou qui est un appel à l'union. Il y a Messa qui est une chanson d'amour. Ndolo, comment ça va? Aussi une autre chanson d'amour. Donc il y a plein de chansons. Il y a Gonyoc où je me pose les questions sur ce que devient notre pays aujourd'hui, avec une note d'espoir à la fin. Donc, je veux dire, c'est vraiment le quotidien qui m'inspire. Je parle de notre environnement, de notre quotidien. Et en gros, c'est ça. Donc, si je comprends bien, c'est vous-même qui composez vos chansons? Je dirais à 90%. Mais j'ai dit tantôt que j'ai aussi un grand frère pour mes albums précédents. Il s'appelle Ebodé. Avec lui, on a écrit aussi des chansons en Ewondo. Mais mon prochain album, il va être un peu différent. J'ai travaillé avec un directeur artistique, Blick Basti, avec qui nous avons écrit pas mal de chansons ensemble. Donc, ce sera un album qui sera très, très différent, un album blues qui sortira en mars 2026. Alors, je pense que ça, c'est une autre originalité, hein? Justement, quand Caresse le dit, j'aurais dû le souligner. Oui. Voilà, parce que vous comprenez qu'elle ne reste pas seulement dans ses racines à l'ouest du Cameroun, mais elle s'ouvre au monde. Je pense que c'est un critère qui a compté pour nous aussi, entre autres le fait qu'elle lutte pour des causes sociales avec sa fondation. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. Mais vous comprenez qu'il fallait. Exactement. Je pense que ça cadre effectivement avec notre événement, parce qu'ici, qui de nos frères, qui de nos sœurs ne sont pas forcément originaires de l'Ouest ou alors du Grand Mifi, mais qui seront présents à cette soirée-là. Parce que finalement, au-delà de cette partie du Cameroun, nous sommes tous fiers d'être tous des Camerounais. Bien sûr. Alors, ce gala de la MIFI qui s'annonce très, très, très grandiose, et nous savons qu'il y aura beaucoup d'invités. Nous savons que presque toutes les places, la salle est déjà presque pleine. Alors, ceux qui n'ont pas encore acheté les billets, soyez très, très nombreux. Les places, il ne reste plus trop de places. Contactez Yannick ou bien très contactez exactement, Alain. On peut le dire, ce n'est pas un secret. Hein? 13 places exactement. Parce que nous sommes partis pour 500 personnes dans la salle de Afrique Cabana. On est largement au-dessus des attentes. Il ne manque plus que 13 billets pour les retardataires. Donc vraiment, ne vous gênez pas. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu le spot publicitaire de cet événement, nous allons le regarder tout à l'heure. On revient juste après cela. Merci. ARG MIFI USA fête ses 25 ans. L'association des ressortissants de la grande famille MIFI des USA célèbre un quart de siècle sous le thème « Sur les pas de nos ancêtres ». 25 ans d'existence et d'expérience au sein de la communauté camerounaise des États-Unis d'Amérique. 25 ans dans la dignité, la fraternité et le progrès. 25 ans de projets réalisés et à venir dans la région de l'ouest du Cameroun. Venez vivre ce grand moment de partage unique et historique le samedi 22 novembre 2025 dès 19h au Africabana Center dans le Maryland. Au programme, danse traditionnelle, menu gastronomique du terroir, show de stars et de belles surprises à découvrir. Partenaires et sponsors, saisissez l'opportunité de cette fin d'année pour votre visibilité. Prenez vos tickets à $100 la place. Tout le monde est VIP.
Un événement présenté par Yannick Kapoa, l'enfant de Bépanda. Retour sur Afrique Today, on vient donc de regarder dans ce magnifique spot publicitaire. On est toujours là en direct avec Caresse Fosso qui est à Paris et Yannick Kapoa qui est ici dans le Maryland aux États-Unis. Alors, on parle donc de cet événement qui aura lieu ce 22. Il reste 13 places exactement. Alors, Yannick, je voulais savoir si vous avez préparé autre chose après, à part l'artiste star qui sera là ce soir-là. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, c'est une soirée qui sera riche, c'est une soirée qui sera variée. On a tenu compte de toutes les sensibilités, on a tenu compte de tous les âges. C'est un savant mélange d'ailleurs entre jeunes et adultes parce qu'il faut savoir que quand on parle de la thématique sur les pas de nos ancêtres, c'est parce qu'on tient compte du fait qu'avant nous, il y a des gens qui ont existé. Il y a des parents, il y a des papas, mamans qu'on va honorer parce qu'effectivement, pour savoir d'où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Mais à côté de ça, parce que Caresse c'est notre guest star, effectivement c'est connu, ce n'est plus un secret, elle viendra davantage rehausser cette soirée-là. Mais avant, on va permettre à ces jeunes, puisque je parlais de transgénérationnel, il y a des tout petits, nos jeunes sœurs qui ont préparé un gigantesque défilé de mode et surtout qui vont mettre en exergue la langue maternelle. Voyez-vous, c'est beaucoup plus l'occasion également pour les papas qui étaient là à l'origine il y a 25 ans de transmettre quelque chose. Et vous ne pouvez pas transmettre quelque chose à la réalité sans permettre à ces enfants-là d'être sur vos pas. Le côté culturel est déjà, on va dire, acquis, mais précisément le côté linguistique, surtout pour les enfants beaucoup plus jeunes qui naissent ici, pour les enfants qui arrivent ici très tôt, ils ont tendance à oublier leur langue maternelle. Dans la communauté, au sein de la communauté, c'est le français qui est courant. Avec des voisins, au lieu de service, c'est l'anglais qui est parlé aux États-Unis. Mais 5 ans, 10 ans plus tard, quand ils rentrent au Cameroun, quand ils vont au village, ils ont de la peine à dire Olia ou alors Angamka, entre autres. Parce que Caresse parlait de la connexion linguistique. Parce qu'au même moment, on peut dire Popung Bapo, au même moment, on peut dire Peso Popung. Il y a forcément quelque chose qui va vous connecter, qui va vous rapprocher. Et donc, on va permettre à ces gens-là, justement, de montrer aux invités que malgré les mailles ou alors les kilomètres parcourus entre le Cameroun et les États-Unis, ils sont restés connectés à ce côté linguistique-là. Je ne parlerai pas de la nourriture parce que c'est un acquis. Je vous ai dit que nos mamans ont une place de choix au sein de la communauté du Grand Mifi. Nous les faisons entièrement confiance. C'est clair que le repas de l'entrée à la sortie, passant par la résistance, on va plutôt bien se régaler. Ça sera du fait à la main, que ce soit du taro, que ce soit du couscous de maïs avec des légumes, entre autres. Dites-vous bien que vous n'allez pas vous ennuyer sur le plan culinaire ce jour-là. Mais également, on va permettre à certains qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que le Grand Mifi de se plonger dans l'histoire. Tout a commencé il y a 25 ans. Les membres fondateurs sont encore vivants, heureusement, et nous leur souhaitons longévité davantage. Et donc, ils vont revenir un tout petit peu sur comment est-ce que cela a commencé, qu'est-ce qui était à la genèse, l'idée originale. Et ça va permettre également de visiter certains villages du Cameroun, membres du Grand Mifi. On a envoyé nos équipes technico-artistiques au Cameroun qui ont fait des reportages exclusifs dans plusieurs villages. Ils étaient à Banjoun, à Baham, ils étaient à Baleng, à Bamenjou, et que citerai-je encore. Et donc ce soir-là, les invités vont se connecter avec les réalités des villages et pas seulement. En tout cas, monsieur Yannick, le public aura beaucoup de surprises ce jour-là et surtout que l'artiste Caresse Fosso aussi leur réserve beaucoup de surprises. Alors, Caresse, je voulais vous poser cette question. Dans les réseaux sociaux, on a entendu parler d'un projet concernant les berceuses chantées pour des enfants. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cela? De quoi s'agit-il exactement? Oui, dans le temps, nos mamans, pour faire dormir les enfants, leur chantaient des berceuses. Et on s'est rendu compte qu'au fil des temps, c'est une culture qui est en train de mourir parce qu'il n'y a pas eu la transmission. Lorsqu'on va sur YouTube, on va se rendre compte qu'il y a des berceuses en lingala, en wolof, en swahili. Mais dans nos langues camerounaises, nous n'avons pas pris le temps de répertorier nos berceuses. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, si nos mamans ne sont plus, c'est une culture qui risque de mourir. Alors moi, j'ai pris sur moi de mettre sur pied un projet de
recenser toutes ces berceuses-là, de les chanter et faire découvrir à nos mamans pour que dès le berceau, nos enfants puissent écouter nos langues pour dormir. Et c'est parce qu'ils auront écouté nos langues très tôt, c'est une forme de transmission de la langue, qu'ils vont commencer à assimiler les sonorités de chez nous, à dormir au creux de nos chansons, à écouter les vibes, les vibrations de nos chansons. Et c'est comme ça aussi que la transmission va commencer au berceau. Donc c'est un projet patrimonial, un projet de conservation, un projet d'identité, un projet de conservation, un projet qui doit se faire parce que la protection de notre culture, c'est même la source du développement. Ouais, j'ai entendu parler, selon ce que Yannick disait, que vous aviez une organisation à but non lucratif. Je ne sais pas si c'est vrai. Et je voulais savoir si ça fait partie, et si ça fait partie du programme de votre organisation. Bien évidemment, dans notre projet, nous parlons beaucoup de la femme et de l'enfant. Et qui dit enfant dit transmission, qui dit mère dit transmission, de la mère à l'enfant. Donc, c'est la protection de l'enfant et également la préservation du patrimoine culturel. Donc, ma fondation englobe tout ça. Et ça entre bien évidemment dans les objectifs de notre association. Alors, et si ce n'est pas un secret, pour que les gens sachent comment s'appelle, quel est le nom de la fondation et comment retrouver cette fondation? Nous avons une fondation, la fondation Motokwa, et nous avons aussi une association. L'association, c'est l'association culturelle Wendy. Mais les deux se rencontrent quelque part, quoi. Parce que nous étions d'abord au début régis en association et avec notre association, nous avons créé un centre culturel qu'on appelle la Case des Arts. Et la fondation est un autre pan qui fait beaucoup plus uniquement dans le social. Et là-bas, c'est la fondation Motokwa qui a vraiment été créée par moi en tant qu'artiste pour accompagner les personnes vulnérables, pour lever des fonds, pour tout ce qui est social, voilà, humanitaire. Mais merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Avant de vous donner le mot de fin, je vais demander le mot de fin de Yannick Kapoa qui va nous dire exactement alors son mot de fin. Qu'est-ce que tu peux dire à ce très grand public qui attend ce très grand événement? 25 ans de Grand MIFI, c'est quand même beaucoup. Alors, si tu as d'autres choses, et nous sommes plus loin, nous sommes là une semaine de l'événement et on aura bien sûr l'artiste Caris Fausto qui va prester ce jour-là. Alors Yannick Kapoa, qu'est-ce que tu peux nous dire? 25 ans de l'AGMIFI, il faut être là pour vivre ça. Je vais le dire simplement ainsi. Les délégations partiront de plusieurs villes de l'État du Maryland, de Washington DC, de West Virginia, de l'État de Virginie. Et on annonce d'ailleurs une forte délégation qui partira de Ontario au Canada. Vous avez compris qu'au-delà des frontières, on va permettre aux Camerounais de se connecter et de vivre un moment inoubliable. J'aime à le dire, on va partager le plaisir, on va garder le sourire, mais surtout on ne repartira à la maison en ne gardant que de beaux souvenirs. Caresse va jouer sa partition, nous avons la nôtre, nous avons la nôtre à jouer, donc ça ne sera pas bien compliqué à assister par les collaborateurs que sont les autres membres du comité technique d'organisation en lieu et place, chapeauté par sa présidente, Madame Anne Lusike Kweba, Monsieur Ernest Obi, qui est le président de l'exercice, et tous les autres qui réalisent un formidable travail. Je ne saurais vous renvoyer l'antenne sans dire merci à tous les partenaires là qui nous ont fait confiance pour un coup d'essai qui se verra d'être un coup de maître, particulièrement également à tous les hommes de médias qui sont mes confrères, qui n'hésitent pas sur les plateformes digitales, au Cameroun comme au-delà, un clin d'œil à mes amis du Canada international qui réalisent un magnifique travail de ce côté-là. Ils ont l'intention de rester au qui-vive jusqu'au 22, parce qu'un grand reportage sera diffusé aux éditions du journal du côté de Douala. Et donc, comment ne pas être reconnaissant? Parce que nous, simplement, c'est le petit cadeau que nous pouvons leur donner pour l'instant. Pour le reste, c'est Dieu qui le fera, avec le concours des ancêtres, bien évidemment, parce qu'on reste connecté à nos origines. Merci aussi à toi, Alain, parce que la régie ce soir sera réalisée par Fit Today. L'événement sera comme à la télé, on se verra comme aux soirées des awards du jamais vu, mais alors pour une grande première dans le DMV. Eh bien, comment ne pas faire un tour de ce côté-là et repartir à la maison étant content. Merci beaucoup Yannick. Alors,
Je vais passer la parole à Caresse Fosso pour son mot de fin et si possible à la fin de son message, si elle peut nous faire un a cappella, ça va faire beaucoup plaisir à tous ceux qui la regardent actuellement et à tous ceux qui l'attendent, surtout le 22. À toi, Caresse. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui te regardent, à tous tes fans, à ceux qui t'attendent le 22? Pourquoi il reste encore 13 places vides? Là, ce sont les choses que je n'aime pas. Donc, dépêchez-vous. Comme j'ai parlé là, avant que je ne me taise, il faut que vous allez acheter rapidement les 13 places. Normalement, ça devait être à guichet fermé depuis, attendez, 500 places. C'est rien du tout. Comment on peut prendre du temps pour acheter 500 places? Donc, allez rapidement acheter les tickets. Quant à moi, je vous rassure, le spectacle va être magnifique. C'est pas à rater, quoi. En tout cas, je vous attends. Je vous attends. Peut-être un petit a cappella, Caresse. Ah, pourquoi pas. Usapupungi sopa, usapupu mapai, oachoe amgaki, oakafusa jungaki, oayotampo ahom amgake, gapu abale jungake babo. Ah bon. Rendez-vous le 22 novembre, je vous attends. Je vous embrasse très fort. Bravo. Merci beaucoup. Merci à toi, Caresse Fosso, qui a pris son temps pour nous accorder cette interview très magnifique en direct de Paris. Merci à toi, Yannick Kapoa, qui est un journaliste très populaire ici aux États-Unis. Il était déjà populaire au Cameroun. Donc, merci à vous deux pour tout ce que vous faites pour la communauté. Merci à tous ceux qui se sont connectés ici en direct sur toutes nos plateformes. Alors, si vous voulez avoir toutes les informations de la diaspora, je vous rappelle qu'il vous suffit d'aller directement sur notre site internet www.afriquetoday.com. C'était là l'invité du dimanche. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye.